Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a parlé des vertus du mois de Ramadan, il nous a enseigné les meilleurs des actes qu'on pouvait faire durant ce mois-là. Et les meilleurs des actes qu'on peut faire durant ce mois-là, à la tête de tous les actes, ils sont au nombre de deux. Le premier, c'est celui qui est obligatoire, c'est le jeûne durant la journée. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh » Mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par un acte qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Les meilleurs des actes avec lesquels Allah Azza wa Jalla aime te voir, c'est les obligations. Puis ensuite, le deuxième acte qui est légiféré durant ce mois-là, c'est la prière durant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage en disant Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. On tire de ce hadith-là que les actes, arrêtez de jouer avec les bouteilles. La bouteille, vous la prenez pour boire. Pendant un dars, on ne bouge pas. Ce qu'on en tire de ce hadith-là, c'est que pendant le mois de Ramadan, les meilleurs des actes sont au nombre de deux. L'un, c'est celui qu'Allah aime voir de toi. C'est le jeûne. Il est obligatoire. Le deuxième, c'est celui qui fera de toi une personne aimée auprès d'Allah. Il est surérogatoire. C'est pas obligatoire de prier durant la nuit. Mais si tu le fais avec foi, espoir de récompense, Allah te pardonne tes péchés précédents. Et dans le hadith Qudsi qu'on a évoqué précédemment, Allah évoque ces deux points. Le fait de faire les obligations, mais pas seulement de s'arrêter là. De faire ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qu'Allah aime, jusqu'au moment où Allah t'aime aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah le Très-Haut dit Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh wa ma taqarraba wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par un acte qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Mon serviteur ne s'arrête pas de s'approcher de moi, de faire des efforts par des actes qui ne sont pas obligatoires jusqu'au moment où j'arrive, où il est aimé auprès de moi. Le serviteur, il ne s'arrête pas de faire des actes en dehors des obligations. Il fait des efforts qui ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce qu'il va gagner? Mahabbat Allah, l'amour d'Allah. Allah va l'aimer. Allah va l'aimer. Ayyuha al-ikhwa, ce mois-là, c'est un mois dans lequel, si dans ce mois-là, tu ne fais pas cet effort-là, tu te dis, le tarawih, ce n'est pas obligatoire. Moi, je jeûne. Et puis, tu te contentes de ça. Tu es une personne qui est avare, radin, avec lui-même. Tu es en train de te voler tes hasanat. Tu te voles ta place au paradis. Tu te voles toi-même. C'est le pire des voleurs, c'est celui qui vole son Jannah. Le pire des voleurs, c'est celui qui vole sa place au Jannah. Sache que ton iman, ta foi, elle est de 3 catégories. La première des catégories, aslul iman, la base de la foi. Si tu l'enlèves, l'homme, il est kafir, il est plus croyant. La deuxième, al-imanul wajib. Le deuxième étage, celui qui vient sur le asl, c'est la partie obligatoire de la foi. Si tu viens pas yawm al-qiyam avec cette partie de la foi, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te châtie, comme il se peut qu'il te pardonne. Comme le fait de délaisser le jeûne, ou de délaisser la salat, ou de délaisser toute obligation, la bonté envers les parents, et ainsi de suite. La troisième partie de la foi, c'est kamalul iman al-mustahab. C'est le fait de compléter ta foi par des actes surérogatoires. Et les gens dans le paradis, ils seront selon ces degrés-là. Celui qui s'est contenté juste de la base de la foi, il se peut qu'il passe par l'enfer, qu'Allah nous préserve avant d'entrer au paradis. Celui qui est venu avec la base de la foi, juste les obligations, alhamdulillah, il est au paradis. Mais il n'est pas dans les degrés de ceux qui, en plus de cela, ils ont fait des actes qui n'étaient pas obligatoires parce qu'ils aimaient Allah. Ils voulaient montrer à Allah qu'ils ont
jamais assez d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se lassent pas. Et Allah les élève dans les plus hauts degrés du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ces catégories. Il dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Puis nous avons donné en héritage le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes, en ayant commis des péchés, en délaissant des obligations. Il y en a qui sont sur une voie du juste milieu, en ayant fait les obligations et délaissé les interdits. Et il y en a qui devancent les autres, qui concourent aux bonnes œuvres par la grâce d'Allah. Et ça, c'est la grande victoire. Ça, c'est la grande victoire. Tous vont entrer au paradis, mais ils n'auront pas tous le même degré au paradis. À toi de choisir ce que tu veux pour toi. Est-ce que tu veux pour toi le minimum ou est-ce que tu veux pour toi le meilleur? C'est à toi de choisir. Personne ne peut choisir. À part Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi. Allah il t'a laissé le choix de choisir pour ta propre personne. Comme il est étonnant que des fois pendant le mois de Ramadan, alors que les musulmans prient, des personnes ils peuvent arrêter la prière et aller s'asseoir dans la cafette ou aller se promener ou discuter avec quelqu'un. Comme il est étonnant, Yahi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie pendant le Ramadan avec foi et espoir de récompense. Une personne qui a la foi forte et qui sait pourquoi il fait cette prière, tu crois qu'il a le temps? Même si tu lui dis, attends, je veux juste te parler, tu dis, mon frère, vas-y, mets-toi de côté qu'on termine la salat. Il n'a pas le temps pour toi, mon frère. Il sait ce qu'il attend. Devant lui, il y a le qabr. Et l'a'mal, elle sera enterrée avec lui. Le kafan, c'est la seule chose qu'il prend comme matériel. Il n'a pas le temps, mon frère. Il n'a pas le temps de s'asseoir, de discuter de choses. Il n'a pas le temps. Il n'a pas du tout le temps. C'est une chose qui est sérieuse. Il faut être sérieux dans la religion. Il y a des personnes, peut-être, ils écoutent ma parole, ils vont dire il est extrémiste. Non, je ne suis pas extrémiste. Je dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Penses-tu que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait eu la salat de Tarawih avec ce qu'ils savaient comme récompense? Quand ils savaient les sahaba une récompense, ils ne lâchaient pas, ils ne laissaient pas s'échapper, c'est fini. Elle ne part pas devant eux comme ça. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salat. Des hommes qui ne sont pas distraits par le commerce ou bien la négoce au point où ils oublient l'évocation d'Allah et la prière. C'est pas possible. Abadan. Abu Huraira, le tabi'i, ils étaient assis, ils ont enterré une janaza. Le tabi'i lui a dit, Subhanallah, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui prie une janaza, il a un qirat. Qirat, c'est une récompense comme la montagne de Uhud. Une grande montagne, à Médine. Et celui qui va l'enterrer, il a 2 qirats, le double, qui suit le cortège funéraire jusqu'à ce qu'il soit enterré. Abu Huraira, il était à côté de la tombe, il a levé la tête, il l'a regardé comme ça, il a pris de la terre, il lui a jeté au visage. Il est extrémiste, Abu Huraira? Selon toi, oui, avec la perception des musulmans aujourd'hui qu'ils ont, oui, il est extrémiste selon toi. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pieux. Et le tabi'i dit, Abu Huraira, pourquoi tu me jettes la terre au visage, toi? Il dit, Subhanallah, combien de temps je t'ai fréquenté et combien de janazas sont passés devant nous et c'est seulement maintenant que tu me dis ce hadith? Radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah azza wa jalla les agrée, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le Hassan al-Basri, si vous auriez vu les sahaba, vous auriez dit ils s'en foutent. Si eux ils vous avaient vu, ils vous auraient dit ils n'ont pas la foi. Le Hassan al-Basri dit ça à l'époque des tabi'in déjà. Si vous auriez vu les sahaba, vous auriez dit ils s'en foutent. Si eux ils vous avaient vu, ils auraient dit mais ces gens ils ont la foi ou pas? Je ne veux pas dire qu'ils auraient dit que tu n'es pas musulman, mais ils auraient douté comment une personne elle peut avoir la foi et savoir tout ça et puis laisser passer comme ça. Vas-y, laisse, c'est pas grave. Et, subhanallah, est-ce que c'est possible? J'ai entendu un des mashayikh, il explique qu'un frère à lui, parmi les frères musulmans qui fréquentent la mosquée, il lui a dit, subhanallah, il travaille dans une madzara industrielle, sina'iya, une boucherie industrielle. Boucherie industrielle, les animaux ils passent comme ça. Il lui a dit, Cheikh Ana, il a dit,
j'étais au travail et je regardais les moutons. Il dit, on prenait un, à la suite, ils n'ont pas le temps là-bas, cache le couteau, ils n'ont pas le temps, c'est industriel, il faut produire. Et il a dit, et on prend un, et l'autre il regarde, et puis il ne bouge pas. Il regarde comme ça, il ne bouge pas. Et l'autre, il voit ce qui se passe avec son ami, et il ne bouge pas. Il dit, Cheikhi, il dit, ça m'a rappelé notre état à nous, lorsqu'on va vers la tombe, on pose quelqu'un dedans. Ça m'a rappelé, ces moutons-là, ils m'ont rappelé notre état à nous. On enterre les gens, on les met dans la terre, juste avec le linceul, on regarde, leurs enfants, ils sont là, leurs maisons, ils sont là, lui, il est parti, il n'a rien pris avec lui, et puis nous, on ne bouge pas. On prend aucune leçon de ça. Comme ces moutons. T'attends, mais là, tu bouges pas, tu fais rien. Tu sais qu'il va t'arriver ça, mais tu fais rien pour t'en sortir, pour te sauver. Ayyuha al-ikhwa, penses-tu que les sahaba, ça aurait été possible après tout ce que vous savez? Vous le savez, c'est pas des choses. Aujourd'hui, subhanallah, aujourd'hui, nous, on sait, alors qu'on est très ignorants, on sait tellement de choses avec les moyens qu'on a. Ça fait qu'augmenter les arguments sur nous. Tu penses que les sahaba, ils auraient vu les gens comme ça, en train de prier, puis ils seraient restés derrière, ou aller derrière? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Man qama ma'a imamihi hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla. Celui qui se lève et prie avec son imam, jusqu'à ce que l'imam arrête de prier, Allah lui inscrit la récompense d'une prière toute la nuit. C'est fini. Lui, il sait qu'il ne va pas pouvoir prier peut-être toute la nuit. Pourtant, certains d'entre eux, ils prient avec ça toute la nuit encore. Mais malgré ça, il ne lâche pas. Il va la prendre cette récompense. Il va la prendre. L'imam, il se lève, tu te lèves. Il s'assoit, tu t'assois. Il passe le salam, tu passes le salam. Il boit, tu bois. Il rentre dans la raka, sauf si tu n'arrives pas, tu as trop soif, sinon tu te dépêches. Dès qu'il fait le takbir, tu fais le takbir tout de suite après lui. Tu fais le takbir tout de suite après lui. Tu ne laisses pas passer cette récompense. Ya akhi. Qui te dit que tu vas terminer le mois de Ramadan? Qui te dit, même les enfants, qui vous garantit que vous allez terminer ce mois? Qu'Allah Azza wa Jalla allonge vos vies dans son obéissance. Mais qui nous a garanti cela? Qui nous a garanti qu'on va voir un autre Ramadan l'année prochaine? Personne. Laisse pas passer ces récompenses. Une personne qui arrive dans une mosquée, les musulmans y prient, puis lui il arrive, il est là à papoter, il discute, ou bien il se pose boire des cafés. Il y a deux solutions. Ou bien il est très ignorant, et ça c'est sûr, ou bien il n'est pas convaincu en fait de la promesse qu'il y a dans cela. Il est primordial qu'on se réveille. Il est primordial qu'on se réveille et qu'on ne laisse pas échapper ce genre de choses-là. Et sachez que malgré tout ce que l'on vient d'entendre, sachez que la nature humaine, elle est telle qu'il y a beaucoup de gens que malgré le fait qu'ils savent qu'il y a tout ça, ils vont quand même se tromper et puis oublier. Qu'Allah nous préserve et nous pardonne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Abu Huraira, il lui a évoqué certains actes, parmi eux le fait de dire 30 fois subhanallah, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar avant de dormir, au moins 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar après la salat. Il lui a évoqué des actes comme ça. Le dhikr, le tasbih avec 10, il vient de ce hadith-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a évoqué ça à Abu Huraira, le fadl, Abu Huraira, il a dit subhanallah, il a dit mais c'est léger. C'est une chose légère, ya Rasulallah. C'est une chose légère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Et pourtant, beaucoup de gens ne le feront pas. Et pourtant, beaucoup de gens ne le feront pas. Qui d'entre nous dit 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar avant de dormir? C'est une sunna. Tu dors sur les meilleures des paroles. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Donc il faut qu'on se réveille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce ramadan et de nos assises, des assises avec lesquelles Allah est content. Et que lorsqu'on rencontre Allah, elles soient en notre faveur. Et qu'Allah azza wa jalla nous agrée, nous aime, et nous pardonne nos péchés, nous accorde le firdaus à nous ainsi que nos enfants, et nous rectifie dans notre progéniture et dans nos intentions. Pardonne à nos parents, pardonne à ceux qui nous ont enseignés, et nous accorde le khayr, et fasse de nous des clés du bien, et ne fasse jamais de nous des clés de mal. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.